Bonjour, bienvenue dans cette partie du cours sur les tooltips en Bootstrap. Alors, un tooltip, pardon, c'est une bulle d'information et on l'associe généralement à des boutons ou à des éléments. Et lorsqu'on passe le curseur sur ces boutons, ces éléments, il y a une information, il y a une bulle d'information qui s'affiche et qui nous donne des informations supplémentaires. Alors, nous allons le faire très vite avec un bouton. Donc, on va créer notre bouton. Le bouton va s'appeler HTML. HTML. Et maintenant, nous allons déjà styler un tout petit peu le bouton avec la classe btn, btnlg et puis btn success. Voilà. Nous allons tenter ici de visualiser. Voilà, on a notre bouton qui s'affiche correctement. Maintenant, si on veut définir une bulle d'information et l'associer à ce bouton, déjà, il faut qu'on crée déjà un attribut title qui va contenir l'information de notre bulle d'information. Ce sera ici hyper test makeup language comme ça, voilà. Alors makeup language, voilà, donc ce sera le test que ça va nous afficher. Maintenant nous allons créer aussi un attribut data toggle comme ça, et puis nous allons lui donner une valeur. Alors la valeur que nous allons lui donner, évidemment ce sera à nous de choisir cette valeur. On peut mettre disons HTML, ou bien on peut mettre bulle d'info, on peut mettre bulle tout simplement, bulle voilà, bulle d'information, bulle info, voilà, on peut mettre quelque chose comme ça. Alors maintenant nous allons tenter de visualiser, on actualise, on vient dessus et voilà, ça ne se passe pas correctement. On n'a pas notre bulle d'information. C'est vrai qu'on a un test qui s'affiche, mais on ne veut pas avoir ce style-là. Ce n'est pas ça que nous voulons. On veut quand même qu'il y ait une bulle qui s'affiche. Et donc, il faut noter que en Bootstrap, les tooltips ne marchent pas directement comme ça, comme le cas des boutons, le cas des drop-downs qu'on a eu déjà à voir. Pour que les tooltips marchent, il faut les activer. Et il faut les activer à travers un script JavaScript. Alors, donc, nous allons associer à notre document ici, nous allons associer un script qui aura pour source JS et puis script.js. On va enlever l'espace inutile ici. Et nous irons maintenant créer le fichier. Nous irons créer le fichier bien dans le dossier JS. Clic droit, New File. Voilà. Là, on vient de créer un style qui est lié à notre document web ici. Maintenant, nous allons activer notre tooltip. Alors, pour activer le tooltip, nous allons écrire un peu de code jQuery. Donc, on va mettre dièse et puis fonction comme ça. Et maintenant, nous allons écrire le code de la fonction. Alors, cette fonction va s'exécuter lorsque la page sera chargée. Donc, et cette fonction, à l'intérieur, nous voulons activer les tooltips. Donc, déjà, nous allons cibler les éléments de notre document qui ont pour attribut data toggle. On peut aller voir ici, voilà, qui ont pour attribut data toggle bulle info. Bon, si on veut, on peut copier tout simplement pour faire simple. Voilà. Donc, on va cibler les éléments qui ont pour attribut data toggle égale à bulle info. Et maintenant, nous allons les activer. Nous allons activer les tooltips pour ces éléments. Donc, on va mettre tooltip comme ça. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut maintenant revenir ici et actualiser. Et lorsqu'on va venir sur l'élément, vous voyez, on a bien notre tooltip qui s'affiche, bien designé comme ça en bas. Donc voilà comment on crée les tooltips en Bootstrap. Alors, jusque là,
Jusque-là, ça va encore, hein. Donc, c'est juste une ligne. Donc, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Et puis, c'est en jQuery. Donc, voilà, je vous ai déjà expliqué, hein, le comportement. Déjà, quand la page se charge, cette fonction va se mettre en route. Et cette fonction, ben, ça sélectionne l'élément, ça prend l'élément de la page et ça lui active les tooltips. Maintenant, une fois encore, on peut créer autant de tooltips que nous voulons au sein de notre page. Mais à chaque fois, il faut mettre pour data toggle bull info, étant donné que pour bull info, on a déjà fait l'activation. Donc, si vous mettez un autre élément, vous serez obligé d'activer à nouveau, mais ce n'est pas intéressant. C'est toujours mieux de garder le même data toggle et comme ça, ce même code, ce même script ici va s'appliquer. Maintenant, ici, on voit que notre tooltip, lorsqu'on vient dessus, ben ça s'affiche directement en bas ici, vous voyez. Alors, on peut faire le choix de vouloir l'afficher en haut ou en bas ou bien à gauche ou à droite. C'est possible de le faire. Donc, déjà, ce que nous allons faire dans un premier temps, on va déjà espacer un tout petit peu notre bouton au sein de la page. Voilà. Donc, on va prendre container. On va prendre les boutons que nous avons dans le container. Container. Et puis, on va prendre bouton. Et ce que nous allons faire, c'est de définir une marge de 500 pixels, par exemple. Voilà, 500 pixels. Et déjà, lorsqu'on regarde bien ici, on vient sur l'élément, on voit que par défaut, ça s'affiche en haut, vous voyez. Alors, si on veut l'afficher en bas, on va ajouter data placement, et nous allons lui donner la valeur bottom pour l'afficher en bas. Alors, lorsqu'on actualise ici, on vient sur l'élément, voilà, ça s'affiche correctement en bas. Maintenant, si on veut l'afficher à gauche ou à droite, c'est pareil, hein, left ou right. Alors, ici, on va l'actualiser. On vient dessus et ça s'affiche correctement à gauche parce que nous avons mis left. Alors, si on met right, voilà, on actualise. Lorsqu'on vient dessus, voilà, ça s'affiche correctement à droite. Donc, voilà comment déjà on crée les tooltips. Voilà aussi comment on peut spécifier, hein, l'endroit où nous voulons afficher notre bulle d'information. Donc, déjà, je vous dis merci pour avoir suivi cette partie et à très bientôt dans la prochaine.